Bonjour et bienvenue dans Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour celles et ceux qui veulent prendre la parole avec impact. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet fondamental pour les managers, les dirigeants et les responsables d'équipe. Pourquoi un bon manager doit-il être un bon orateur ? Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Pourquoi un bon manager doit-il être un bon orateur ? Et attention, je ne parle pas de devenir un grand showman, non, je parle de cette capacité à aligner votre parole, votre posture et votre intention pour faire passer des messages qui mobilisent, inspirent et embarquent vos équipes. Un manager a beaucoup d'outils en sa disposition, des tableaux Excel, des process, des KPI, mais aussi, il faut savoir que son premier outil, c'est sa parole. C'est sa parole et c'est avec sa parole qu'il donne du sens. C'est avec sa parole qu'il aligne les équipes sur une vision. Et c'est avec sa parole qu'il motive, recadre, encourage et apaise. Quand un manager prend la parole, il fait plus que transmettre des informations, il crée un moment collectif. Et vous devez créer ce moment collectif. Connectez votre intelligence à celle de vos collaborateurs. Et pour ça, il faut plus qu'un PowerPoint, qu'un simple document comme ça. Il faut regarder, écouter, ressentir son auditoire. Quand vous voyez un collaborateur qui fronce les sourcils, par exemple, vous réajustez. Une personne qui regarde ailleurs, là vous devez changer de rythme. Un silence un peu trop pesant, n'hésitez pas à poser une question, à interpeller. C'est ça l'art oratoire du manager. Un pilotage à vue, une adaptation continue et un dialogue invisible. Quand vous prenez la parole en tant que manager, vous n'êtes pas là pour faire un speech. Vous êtes là pour vivre un moment de vérité avec votre équipe. Prenons un exemple concret. Une annonce difficile à faire, une réorganisation, un changement de cap. Là, vous avez deux options. La première, c'est de lire un discours assez froid, préparé par notamment la com interne. La deuxième option, c'est de parler avec vos mots, avec sincérité, avec attention et en regardant les gens dans les yeux. Vous avez compris que dans ce deuxième cas, vous allez transformer un moment potentiellement anxiogène en une expérience collective. Pourquoi ? Parce que vous faites vivre à votre équipe comment vous comprenez ce que vous dites. C'est là que ça compte et c'est puissant. C'est exactement ce que fait un comédien sur scène. Il ne récite pas son texte en fait, il le ressent et il le transmet par sa voix, par son corps et par sa présence. C'est pour ça que je dis souvent, l'art oratoire, c'est l'art de faire vivre ce que vous dites. Un bon manager ne parle pas pour informer, il parle pour impliquer, pour faire passer à l'action. Souvent, on sous-estime le pouvoir de la voix. Mais la voix, c'est aussi votre présence qui s'incarne. Elle peut être plate ou inspirante. Elle peut rassurer ou parfois inquiéter. Elle peut captiver ou endormir. Et là encore, le manager a une responsabilité, vous avez une responsabilité, c'est écouter votre voix pendant que vous parlez. Pas par narcissisme, non, mais pour choisir la bonne musique pour le bon message, la bonne prosodie. Un exemple. Un manager qui parle d'un projet passionnant, mais avec une voix molle, monocorde, sans énergie, qui va le croire ? Il va embarquer qui exactement ? Personne. À l'inverse, quelqu'un qui ralentit, qui marque des silences, qui module sa voix pour faire passer le message clé, capte immédiatement l'attention. Je le dis souvent à mes clients, votre voix, c'est un outil stratégique. Votre voix, elle donne à vos mots toute leur valeur émotionnelle. Et vous savez que faire passer des émotions, c'est la base pour transmettre un message et faire un discours. Alors en conclusion, oui,
Un bon manager doit être un bon orateur. Non pas pour briller, mais pour relier. Relier son intelligence à celle de ses collaborateurs, relier aussi sa vision à leur réalité. C'est aussi relier des mots à des émotions pour faire naître l'engagement. L'art oratoire, ce n'est pas un bonus, c'est une compétence centrale pour manager avec justesse. La bonne nouvelle, c'est qu'elle s'apprend. Oui, vous le savez, je le dis toujours et je ne suis pas le seul. L'art oratoire, ce n'est pas inné, ça se travaille. Il y a des gens qui ont certes des aptitudes à la base, mais rien ne vous empêche, même en partant de zéro, de travailler pour devenir un très bon orateur ou une bonne oratrice. Ça, c'est sûr, c'est en travaillant, en vous exerçant le plus souvent possible et peu importe l'auditoire. C'est une vraie discipline, la prise de parole. On l'apprend comme on apprend à écouter, à respirer, à structurer sa pensée, à faire vivre un message. J'ai même envie de dire comme on apprend une discipline sportive ou un instrument de musique. Si vous êtes un manager, que vous sentez que vos prises de parole méritent un petit upgrade, c'est probablement votre prochain levier de leadership. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous savez que je peux vous accompagner sur ce chemin avec des coachings, un accompagnement, des ateliers et bien sûr aussi en écoutant ce podcast. J'ai déjà fait 35 épisodes. Oui, là, c'est le 35e. Alors, si vous voulez captiver votre audience et marquer les esprits, dans chaque épisode, découvrez les conseils concrets pour gérer votre track, structurer vos interventions, engager et convaincre votre audience et tout savoir sur le métier de speaker. Alors, abonnez-vous et commencez à transformer vos prises de parole pour parler juste, pour communiquer juste. Je vous dis à très vite.